Les pas restent hésitants, mais la bonne humeur est déjà là. Les volontaires répètent la chorégraphie encore et encore. 3 pas à droite, 3 pas à gauche, on n'oublie pas de taper des mains et on tourne à droite et on tourne à gauche et on tourne, voilà. C'est pas très difficile. Non, c'est pas très difficile, c'est entraînant. Sur ces quais emblématiques, Argenta tentera de battre le record du monde de brise-pied, un record détenu par la Lozère avec 2800 danseurs. C'est une danse auvergnate qui se dansait principalement à la fin des bals, des soirées. On se faisait plaisir, on tapait du pied parce qu'à ce moment-là, ils avaient les sabots, beaucoup. Donc c'était à celui qui tapait le plus fort. Pour les enfants, en revanche, pas de sabots. On l'a appris entre midi et 2 avec des gens. Et t'es content? Oui. C'est pas trop long quand même, 5 minutes? Si. T'es fatigué à la fin? Oui. Les 115 élèves de cette école élémentaire s'entraînent depuis la mi-octobre. La plupart connaissent déjà parce que c'est quand même une danse folklorique locale, donc ça facilite les choses, mais ceux qui connaissent pas, ils sont plutôt ambiancés, motivés pour l'apprendre, donc c'est assez facile et ils ont été franchement très volontaires. Dès son lancement, le défi a rassemblé toutes les générations. Sur Internet, les tutoriels se multiplient jusqu'aux plus incongrus. C'est la force des réseaux, ils l'ont vu sur les réseaux. J'étais au rugby hier. Au rugby, on jouait contre Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande, une dame arrive, elle me dit « J'ai le foulard, je viens ». Ça appelle des 4 coins de la Corrèze. Voilà, je crois qu'on va avoir une belle manifestation. La Corrèze espère réunir 3637 personnes, 3637 comme le numéro du Téléthon. Verdict le 5 décembre prochain.